Bienvenue à ce nouveau cours de solfège. Je suis Raya, votre professeur de solfège. Je rappelle qu'un instrument transpositeur est un instrument qui produit un son différent de ce qui est écrit sur la partition. Pour commencer l'exercice, nous allons d'abord tracer le premier tableau de la transposition. Dans la première colonne, nous allons mettre les instruments de l'énoncé. Et dans les colonnes qui se suivent, nous allons mettre successivement l'ancien ton, le nouveau ton, l'ancienne clé, la nouvelle clé, et enfin, le sens des altérations accidentelles. Nous allons travailler d'abord le piccolo en ré bémol, pour lequel est écrit le morceau. La première remarque à faire, l'armure comporte 7 bémols. Donc la gamme serait soit do bémol majeur, soit sa gamme relative mineure qui est la bémol mineur. Afin de trancher entre ces deux gammes, on vérifie la dernière note du morceau qui devrait être soit do bémol, soit la bémol. On constate que la dernière note du morceau est si bémol. Nous n'avons toujours pas pu connaître la gamme. On va ensuite chercher la note sensible de la gamme, la bémol mineur. Si cette note sensible, sol bécard, est fréquente, on conclut que notre gamme est mineure. On remarque que sol bécard n'existe pas. On peut conclure que l'ancien ton du piccolo serait vraisemblablement do bémol majeur. Passons maintenant à l'intervalle qu'il faut appliquer et qui est la seconde majeure inférieure, c'est-à-dire dans le sens descendant. Si on applique cet intervalle en partant de la note do bémol, on trouve si double bémol. Donc le nouveau ton du piccolo serait si double bémol majeur. Ce ton étant inusité, on va le faire remplacer par sa note en harmonique. Si double bémol est l'enharmonique du la. Ainsi, le nouveau ton du piccolo serait la majeure. L'ancienne clé du piccolo devrait être connue. C'est la clé de sol. Pour trouver sa nouvelle clé, on procède comme suit. On dessine une portée avec l'ancienne clé, qui est pour le piccolo la clé de sol. On pose ensuite la note do de l'ancien ton, on ne prête pas trop attention aux altérations accidentelles du ton. Ensuite, on supprime la clé de sol, et on cherche la clé qui nous permet de lire do comme étant la. Je rappelle que les notes do et la sont choisies à la base de l'ancien et du nouveau ton du piccolo. Cette clé serait donc la clé d'ut, première ligne. On termine le piccolo en cherchant les modifications des altérations accidentelles. L'ancien ton do bémol majeur comporte sept bémol et la majeur comporte 3 dièses. Puisqu'on part des bémols vers les dièses, nous allons additionner 7 à 3. Ce qui donne 10 altérations accidentelles dans l'ordre des dièses. Notez bien que l'ordre des dièses sera toujours symbolisé par une flèche montante et l'ordre des bémols par une flèche descendante. Passons maintenant au deuxième instrument, qui est le hautbois de Bach en la. L'ancien ton sera identifié différemment. On sait que le morceau est écrit initialement au piccolo qui est en ré bémol. Ré bémol sera donc notre note de référence. Le hautbois de Bach étant la plus bas que le piccolo en ré bémol. Donc nous allons mesurer l'intervalle entre les deux notes, la du hautbois de Bach et ré bémol du piccolo. L'intervalle est une quarte diminuée constituée de 2 tons. Donc le hautbois de Bach joue à une quarte diminuée inférieure par rapport au piccolo. Nous devrons corriger ce décalage en haussant la tonalité du hautbois de Bach. Car si cette différence n'est pas corrigée, on aura 2 mélodies dissonantes. On prend alors l'ancien ton du piccolo, qui est do bémol majeur, et on lui ajoute dans le sens ascendant l'intervalle qu'on a trouvé tout à l'heure qui est la quarte diminuée. Ça nous donne la gamme fa double bémol majeur. Cette gamme est inusitée. On remplace la note de la gamme fa double bémol par son enharmonique qui est mi bémol majeur. Le nouveau ton du hautbois de Bach serait donc ré bémol majeur. Passons maintenant à l'ancienne clé du hautbois de Bach, qui est la clé de sol.
La nouvelle clé du hautbois de Bach est déterminée de la même manière que précédemment. Sur la portée, on met la clé de sol et la note Mi de l'ancien ton. On supprime la clé de sol et on cherche la clé qui nous permet de lire la note Mi comme étant Ré. La nouvelle clé du hautbois de Bach serait donc la clé d'Ut, quatrième ligne. Afin de déterminer les altérations accidentelles, nous allons soustraire 3 bémols de l'ancien ton Mi bémol majeur, de 5 bémols du nouveau ton Ré bémol majeur. On trouve 2 altérations dans le sens des bémols, qu'on symbolise par une flèche descendante. Passons maintenant au troisième instrument, qui est la flûte basse en sol. L'ancien ton sera identifié de la même manière que le hautbois de Bach en La. Donc la note de référence qu'on va utiliser est le Ré bémol du piccolo. La flûte basse est en Sol, plus basse que le piccolo en Ré bémol. Donc nous allons mesurer l'intervalle entre les deux notes, Sol de la flûte basse et Ré bémol du piccolo. L'intervalle est une quinte diminuée constituée de 3 tons. Donc la flûte basse joue à une quinte diminuée inférieure par rapport au piccolo. Nous devrons corriger ce décalage en haussant la tonalité de la flûte basse. On prend l'ancien ton du piccolo, qui est Do bémol majeur, et on lui ajoute dans le sens ascendant l'intervalle qu'on a trouvé tout à l'heure qui est la quinte diminuée. Ça nous donne la gamme Fa majeur. Le nouveau ton de la flûte basse après application de l'intervalle requis dans l'exercice serait donc Mi bémol majeur. L'ancienne clé de la flûte basse est la clé de Sol. La nouvelle clé de la flûte basse est déterminée comme précédemment. Sur la portée, on met la clé de Sol et la note Fa de l'ancien ton. On supprime la clé de Sol et on cherche la clé qui nous permet de lire Fa comme étant Mi. La nouvelle clé de la flûte basse serait donc la clé d'Ut, quatrième ligne. Afin de déterminer les altérations accidentelles, nous allons soustraire un bémol de l'ancien ton Fa majeur, de 3 bémols du nouveau ton Mi bémol majeur. On trouve 2 altérations dans le sens des bémols. Passons maintenant à la quatrième transposition du ténor en Ut. La note de référence est toujours le Ré bémol du piccolo. Le ténor en Ut est plus bas que le piccolo en Ré bémol. Donc nous allons mesurer l'intervalle entre les deux notes Ut du ténor et Ré bémol du piccolo. L'intervalle est une seconde mineure constituée d'un demi-ton. Donc le ténor joue à une seconde mineure inférieure par rapport au piccolo. Nous devrons corriger ce décalage en haussant la tonalité du ténor. On prend l'ancien ton du piccolo, qui est Do bémol majeur, et on lui ajoute dans le sens ascendant l'intervalle de seconde mineure. Ça nous donne la gamme Ré double bémol majeur, qui sera remplacée par sa note en harmonique, Do. L'ancien ton du ténor serait donc Do majeur. Trouvons le nouveau ton du ténor en appliquant l'intervalle de seconde majeure inférieure de l'exercice. Le nouveau ton serait donc Si bémol majeur. L'ancienne clé du ténor est la clé de Sol. La nouvelle clé du ténor est déterminée comme précédemment. Sur la portée, on met la clé de Sol et la note Do de l'ancien ton. On supprime la clé de Sol et on cherche la clé qui nous permet de lire Do comme étant Si. La nouvelle clé du ténor serait donc la clé d'Ut, quatrième ligne. Afin de déterminer les altérations accidentelles, nous allons soustraire 0 bémol de l'ancien ton Do majeur, de 2 bémols du nouveau ton Si bémol majeur. On trouve 2 altérations dans le sens des bémols, qu'on symbolise par une flèche descendante. Passons maintenant au dernier instrument qui est le saxophone alto en Mi bémol. La note de référence qu'on va utiliser est toujours Ré bémol du piccolo. Le saxophone alto est en Mi bémol et s'écrit à une sixte majeure au-dessus du son réel. Le saxophone alto est donc plus haut que le piccolo en Ré bémol. Mesurons l'intervalle entre Mi bémol et Ré bémol. C'est une seconde majeure constituée d'un ton. Donc le saxophone alto joue à une seconde majeure supérieure par rapport au piccolo.
Nous devrons corriger ce décalage en baissant la tonalité du saxophone alto. On prend l'ancien ton du piccolo, qui est Do bémol majeur, et on lui applique dans le sens descendant l'intervalle trouvé, qui est la seconde majeure. Ça nous donne la gamme Si double bémol majeur, qui est inévitée et qui sera remplacée par la majeure. Maintenant nous devons trouver le nouveau ton du sax alto. En partant de la majeure, on trouve Sol majeur. L'ancienne clé du sax alto est la clé de Sol. La nouvelle clé du sax alto est déterminée comme précédemment. Sur la portée, on met la clé de Sol et la note, La, de l'ancien ton. On supprime la clé de Sol et on cherche la clé qui nous permet de lire La comme étant Sol. La nouvelle clé du sax alto serait donc la clé d'Ut, quatrième ligne. Afin de déterminer les altérations accidentelles, nous allons soustraire 3 dièses de l'ancien ton, La majeur, d'un dièse, du nouveau ton, Sol majeur. On trouve aussi 2 altérations dans le sens des bémols, qu'on symbolise par une flèche descendante. Passons maintenant au deuxième tableau de la transposition. On garde la première ligne relative à l'instrument auquel est écrit le morceau. Dans cet exercice, c'est le piccolo en ré bémol. Ensuite, on prend l'ancien ton du piccolo et on le met pour tous les autres instruments. Puis, on garde tous les nouveaux tons du premier tableau. L'ancienne clé ne va pas changer pour tous les instruments. Mis à part le piccolo, les nouvelles clés des autres instruments vont certainement changer. Commençons par le hautbois de Bach en La. La clé qui nous permet de lire la note Do comme étant Ré est la clé du troisième ligne, avec 2 altérations accidentelles dans le sens des dièses. Pour la flûte en Sol, la clé qui nous permet de lire la note Do comme étant Mi est la clé de Fa quatrième ligne, avec 4 altérations accidentelles dans le sens des dièses. Passons maintenant au ténor en Ut, la clé qui nous permet de lire la note Do comme étant Si est la clé du quatrième ligne, avec 5 altérations accidentelles dans le sens des dièses. On termine par le sax alto ténor en Mi bémol, la clé qui nous permet de lire la note Do comme étant Sol est la clé de Fa troisième ligne, avec 8 altérations accidentelles dans le sens des dièses. Passons maintenant à la transposition écrite proprement dite. On applique le deuxième tableau de la transposition comme suit. On prend le morceau initial du piccolo et on remplace l'armure de l'ancien ton par celle du nouveau ton. Donc on va mettre 3 dièses de La majeur. Ensuite, on supprime l'ancienne clé du morceau et on la remplace par la clé d'Ut première ligne. Les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième notes seront lues successivement comme étant Do, Do, Si, Mi, Do. Ces notes seront réécrites dans une nouvelle portée à clé de Sol. Il reste les 10 altérations accidentelles, les 3 premières notes de l'ordre des dièses, qui sont Fa, Do et Sol, seront haussées de 2 demi-tons chromatiques, et le reste des notes seront haussées d'un seul demi-ton chromatique. Il y a 2 altérations accidentelles dans ce morceau de la note Si. La première note, Si bécard, sera haussée d'un demi-ton chromatique, donc on va mettre Si dièse, et la deuxième note, Si bémol, sera Si bécard. De la même manière, on va transposer les autres partitions. L'armure du hautbois de Bach devrait contenir 5 bémols. On va lire les notes de la partition initiale dans la clé du troisième ligne. Ces notes seront placées dans une nouvelle portée contenant la clé de Sol. Fa, Fa, Mi, La, Fa. On doit hausser les altérations accidentelles, Fa et Do, d'un demi-ton chromatique, mais dans notre cas, l'unique altération accidentelle qu'on a est Mi. Donc, on va garder les mêmes altérations accidentelles. Passons maintenant à la flûte basse en Sol. Son armure va contenir 3 bémols. La nouvelle clé qu'on applique pour lire le morceau initial est la clé de Fa quatrième ligne. Les notes de la première mesure seront donc Sol, Sol, Fa, Si, Sol. On les réécrit dans une nouvelle portée sur la clé de Sol.
On doit aux C4 altérations accidentelles du sens des dièses. Ces altérations toucheront Fa, Do, Sol et Ré. La première mesure initiale contient Fa bécard, donc on va le remplacer par Fa dièse. Et la dernière mesure comporte Fa bémol, qui sera haussé et devient donc Fa bécard. De la même manière on travaille le ténor en ut et sax alto en mi bémol. En cas de difficulté, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Mon cours touche à sa fin, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en cas d'incompréhension. Merci de votre attention. À bientôt.